Allez, on va personnaliser un petit peu OBS Studio. On connaît les plugins, mais faudrait peut-être pas négliger les scripts. Je vous ai préparé une nouvelle petite sélection, vous allez voir, il y a du lourd. En plus, je n'ai retenu que des scripts Lua, donc hyper simple à installer puisqu'il suffira de copier-coller le fichier .lua du script dans le répertoire d'OBS par défaut, que voici. Je vous laisse un petit peu de temps pour le noter. Et ensuite sur OBS, il ne faudra évidemment pas oublier d'aller dans le menu Outils, puis Script, cliquer sur le petit plus, sélectionner le script qui nous intéresse et valider, il sera ainsi activé et prêt à l'emploi. Et on démarre cette sélection avec un script au nom imprononçable, donc je ne m'y risquerai pas, mais il va s'avérer très pratique puisqu'il permet de répéter du texte en boucle. Et histoire d'être un petit peu plus concret, voici un exemple avec un test tout simple que j'ai placé dans ma scène de début de stream. Vous voyez que la première partie du texte est fixe et la seconde partie est animée et c'est hyper simple à mettre en place. Une fois le script installé et activé, sur ma source texte, je pourrais ajouter un nouveau type de filtre avec le nom compliqué du script, puis valider et j'aurai là quelques options. Le préfixe, c'est la partie fixe du texte, donc par exemple je peux écrire loading, et le suffixe, ce sera la partie animée, donc je peux mettre par exemple 3 petits points et régler la vitesse d'affichage. Vous voyez que c'est tout simple, je peux aussi définir un comportement une fois que le suffixe est complètement affiché. Par exemple, marquer une petite pause pour mieux recommencer ou arrêter complètement la répétition du suffixe. Donc je pourrais tout à fait taper un texte complet dans le champ suffixe pour simuler un chargement et attendre 3 secondes à l'issue pour mieux relancer la répétition. C'est faisable très facilement, comme vous pouvez le voir, et je suis persuadé que ça servira à quelques-uns parmi vous. On enchaîne avec Audio Transition qui sera utile si vous voulez contrôler le volume d'une ou plusieurs sources après avoir changé de scène. Du coup, est-ce qu'on va pouvoir enfin avoir un vrai fondu entre les sources audio durant une transition entre deux scènes? Alors j'ai essayé une configuration pour tester et ça fonctionne. C'est pas une configuration basique mais ça marche. Dans ma scène de jeu, j'ai le son du jeu et dans ma scène de fin, j'ai une source média qui est une musique en fait. J'ai choisi de faire une transition au fondu entre les deux scènes pour terminer mon stream, une transition qui dure 2 secondes. Et dans chaque scène, j'ai ajouté 2 sources audio transition. Donc dans la scène de jeu, j'ai une source qui permet de monter l'audio du jeu progressivement à son volume nominal. Et j'ai une autre source qui permet de diminuer le volume de la musique de fin jusqu'à 0, le tout à chaque fois sur une plage de 2 secondes. Et dans la scène de fin, j'ai exactement l'inverse, avec une source qui permet de diminuer jusqu'à 0 le son du jeu, et une autre qui permettra de monter le volume de la musique jusqu'à une certaine valeur. Là aussi, sur la durée de la transition qui est donc de 2 secondes. Et si je change de scène, vous voyez bien que les curseurs du mélangeur audio bougent tout seuls pour faire une espèce de fondu. Et ça fonctionne plutôt bien. Écoutez ça. 30 seconds until minions spawn. Donc voilà, avec ce script, on peut notamment faire ça, mais aussi plein d'autres choses, donc c'est plutôt cool. Et tiens, un autre truc cool, c'est le créateur de scène On2Pro. J'ai fait une vidéo complète qui détaille son fonctionnement. En quelques clics, vous pouvez créer toutes les scènes dont vous avez besoin. Donc scène de début de stream, scène de discussion, scène de jeu, scène de pause. Maintenant, on peut même utiliser nos achats dans la boutique Owned directement avec On2Pro. Enfin, ou vous pouvez aussi opter pour le Stream Pass pour débloquer presque tous les designs de stream. C'est parfait si vous voulez changer de look pour Halloween ou pour les fêtes de fin d'année par exemple. Et avec le code TomTom, vous aurez 55% de réduction sur les abonnements au Stream Pass. C'est pas rien. On passe à un autre plugin visiblement écrit en LeetSpeak, c'est CK Scene, parce que si on lit Scene quand même, scène, mais bon il y a un CK devant. Bref, lui il est simple possible puisqu'il permet de verrouiller les changements de scène via un raccourci clavier. Autrement dit, une fois que vous aurez appuyé sur votre raccourci clavier, les scènes seront verrouillées. Vous ne pourrez plus changer, évidemment à moins de les déverrouiller. Donc on se dit que ça peut servir quand on est dans un moment critique, pour éviter de changer de scène sans le faire exprès. Donc voilà, c'est juste ça, un petit script sympatoche. Ensuite, je vous présente Dynamic Next Stream. On pourrait croire au premier abord que c'est une simple source texte avec une date, mais la différence, c'est que ça se met à jour automatiquement à l'approche de la date en question. De façon plutôt simple certes, mais donc en supposant que j'ai déjà ajouté une source texte dans une de mes scènes, si j'active le script et que je lui indique la source à utiliser, je pourrais alors renseigner mon planning jour par jour, activer ou désactiver les jours un par un, renseigner les heures de début de stream pour les semaines paires et les semaines impaires, si jamais vous voulez faire des événements récurrents, sachant qu'on peut tout aussi bien définir les horaires manuellement pour chaque jour programmé. On a ensuite quelques options d'affichage, avec la possibilité de renseigner le texte de base, un petit séparateur, le format du jour, de l'heure, le nombre de streams à afficher. Le seul souci, c'est que tout est en anglais de base, alors pour avoir les jours en français, il faut modifier le script.
Mais en réalité, c'est relativement simple. En l'ouvrant simplement avec le bloc-notes de Windows, on va juste modifier les jours longs et courts en les traduisant manuellement en français, et idem pour les mots aujourd'hui et demain, qui sont répétés 2 fois dans le script. Donc c'est pas bien compliqué, c'est quand même plus sympa pour nous autres francophones. Notez au passage qu'on peut aussi ajouter la catégorie dans laquelle on compte streamer. Bref, script plutôt simple vu qu'il joue uniquement sur une source texte, mais le côté automatisé rend la chose peut-être un petit peu plus attractive. On poursuit avec un autre script excessivement simple, c'est Fin Autostream ou Fin Autostream. Et grâce à lui, vous allez pouvoir couper automatiquement votre stream lorsqu'une source média aura été entièrement jouée. Donc en gros, quand une vidéo ou une musique bien précise est terminée. Exemple tout bête, j'ai une musique dans ma scène de fin. Si je dis au script de la surveiller, il coupera automatiquement mon stream à la fin de la musique. Alors c'est parfait pour éviter de se retrouver dans une situation de vieux monsieur qui oublie de couper son live. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus, ça fait le job attendu et ça fonctionnera bien à condition que la source média ne soit pas jouée en boucle. Donc pensez à bien vérifier ce paramètre dans les propriétés de la source média concernée. Autre script, et pas des moindres, c'est Gaming Mouse Track. Très puissant, il permet de suivre les mouvements de la souris sur vos différents canevas, notamment sur le canevas vertical qu'on peut ajouter avec Item. Parce que bon, on le sait, utiliser le format vertical pour du gaming, ça limite quand même sacrément le champ de vision, en même temps c'est normal. Et bien grâce à ce script, le cadrage suivra les mouvements de la souris sur le canevas vertical. Alors j'ai testé, ça fonctionne parfaitement, il y a moult options pour paramétrer la sensibilité, définir une zone de sécurité, etc. Tout est parfaitement illustré dans la vidéo proposée par l'auteur du script, et il y a même une fonctionnalité de zoom et la possibilité de définir des raccourcis clavier pour déclencher le suivi, déclencher le zoom ou revenir à la position initiale de la source. Alors par contre, si vous êtes sur un setup dual PC, bon ça ne fonctionnera pas puisqu'il faut qu'OBS puisse détecter les mouvements de la souris. Mais en mono PC, aucun souci. Donc si jamais vous cherchez une solution pour avoir votre curseur toujours au centre du canevas vertical, eh bien ce script est fait pour vous. La suite avec une fois encore un tout petit script très simple qui va sauver des vies, c'est Lock All Sources. Vous l'aurez compris, il va permettre de verrouiller toutes les sources dans une scène en une seule fois. Une fois le script activé, il faudra simplement définir un raccourci clavier pour déclencher le verrouillage, et en faisant le test, on voit bien que ça fonctionne. Quand j'appuie sur mon raccourci, toutes les sources sont verrouillées instantanément. Les 2 scripts suivants vont concerner la gestion des enregistrements, le premier étant Recording Organizer. Et alors, à quoi il sert ? Eh bien la page du script montre exactement ce pour quoi il est prévu, à savoir organiser vos enregistrements locaux dans des dossiers qui seront nommés en fonction du nom indiqué par la source capture de jeu ou capture de fenêtre. La détection est donc plus ou moins intelligente, mais ça fonctionne pas mal, donc si vous faites beaucoup d'enregistrements, ça sera peut-être un petit peu plus pratique pour vous y retrouver par la suite. Qui sait ? Et dans la même veine, on a Smart Replay Mover qui fait exactement la même chose que le script précédent, mais avec le tampon de relecture. Là aussi, l'illustration proposée sur la page du script est suffisamment parlante pour démontrer que ça permet d'organiser vos clips de façon impeccable, avec là aussi une détection intelligente du nom du jeu auquel vous êtes en train de jouer. Et ça prend même en compte les anti-cheats en se rabattant au pire sur le nom de la fenêtre assignée par Windows. Donc un script lui aussi extrêmement pratique si vous utilisez le tampon de relecture pour générer des clips. Et on termine avec un dernier petit script, c'est Upstream X, qui va permettre de déclencher un chrono ou un compte à rebours suite au lancement d'un stream, d'un enregistrement, ou les deux, ou encore via un raccourci clavier. Alors là j'ai testé rapidement avec un compte à rebours de 5 minutes au lancement d'un stream, ça fonctionne sans problème. Après j'ai voulu regarder si le chrono démarrait bien au lancement d'un enregistrement, pas de problème non plus, c'est pris en compte, ça fonctionne. Le seul souci c'est que lorsqu'on coupe l'enregistrement ou que l'action déclencheuse est terminée, le chrono se réinitialise. C'est un petit peu dommage, mais rien ne vous empêche d'essayer de modifier le script par vous-même, ou plus simplement de contacter le développeur pour qu'il ajoute éventuellement une option. Et voilà pour cette sélection de scripts pour OBS Studio. Dites-moi lequel est votre préféré dans les commentaires. Moi je trouve qu'on a pas mal de petites choses plutôt sympathiques qui n'ont rien à envier aux plugins. Et si vous voulez découvrir d'autres scripts, c'est dans cette vidéo que ça se passe, c'est l'avant-dernière en date. Bon visionnage et surtout, bon stream.